Alors, bonjour. Alors, maintenant, nous commençons à voir ces promesses, ces 10 commandements. Alors, premier commandement, qui peut me dire? Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. C'est le premier commandement. Un seul Dieu qu'il faut adorer et aimer. Dans ce temps, nous examinerons les premiers commandements. À l'Ancien Testament, nous trouvons de nombreux exemples de païens avec les cultes de Baal et même des Juifs avec les veaux d'or qui ont créé des objets à adorer ou bien ont offert un culte à la nature comme les Égyptiens, par exemple le soleil. Ce type d'idolâtrie présent dans l'Ancien Testament existe encore aujourd'hui dans les religions orientales. Par exemple, les hindous brûlent de feu devant les petites statues. La statue de Bouddha est vénérée. Et même dans les familles, même en Europe, on voit que certaines brûlent devant la statue de Bouddha. Et nous en avons même des exemples en Occident. Par exemple, certains écologistes considèrent la terre comme étant sacrée et lui vouent un culte comme on adore Dieu. Les pratiques occultes ou divinatoires sont autant de formes d'idolâtrie car elles recherchent et servent un pouvoir spirituel qui ne vient pas de Dieu. Alors la première question, est-ce que ça considère aussi à moi? Est-ce que je fais une sorte d'idolâtrie? Ce monde rempli de tentations, d'idolâtrie, offre de nombreuses alternatives à la parole de Dieu comme un principe de vie. Le premier commandement ordonne que les hommes n'aient que lui comme unique Dieu. Il ne veut pas être le premier parmi d'autres dieux, mais l'unique Dieu à adorer. Ce commandement impose d'abandonner tous les autres dieux pour adorer et obéir uniquement à Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quelle est la raison de ce commandement? Pourquoi adorer d'autres dieux serait-il néfaste? Adorer d'autres dieux est une offense envers Dieu. Reconnaître quelque chose ou quelqu'un d'autre comme la source de la vie et du monde est offensant pour celui qui donne la vie. Cela prive également la personne de la possibilité de construire une relation avec Dieu, le vrai Dieu. Adorer d'autres dieux est dangereux. Lorsque les personnes adorent autre chose que Dieu, ils comptent sur une réalité autre qui n'a aucun pouvoir pour les sauver ou les aider. La manière de glorifier le Père passe par le Fils. Notez que Jésus a reçu le nom de Dieu. Donc, quiconque n'adore pas le Christ comme Dieu enfreint ce premier commandement. Donc pour nous, par exemple, notre Dieu peut être l'argent, comme par exemple pour Judas. Notre Dieu, ça peut être la reconnaissance des autres et le prestige. Notre Dieu, ça peut être par exemple les activités sportives. Et il y a les gens qui disent « je n'ai pas le temps pour la prière, je n'ai pas le temps pour aller à la messe, parce que c'est les cours de danse ou je fais du sport. » Notre Dieu peut être aussi le plaisir de la vie, c'est-à-dire aussi notre ventre. Mais aussi, et c'est le plus dangereux, notre Dieu, ça peut être notre orgueil.
Quand l'homme se sent qu'il est Dieu, c'est tout d'abord une attitude d'indépendance vis-à-vis de Dieu, de Jésus. L'orgueil est l'autosalut. Il rejette toute dépendance à l'égard de quoi que ce soit ou de quiconque. L'orgueil est le grand moi. En fait, cela signifie le détrônement de Dieu. La place de Dieu est prise par l'ego. Cela ne nous permet pas de nous abaisser devant quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est aussi mon cas? Est-ce que moi-même, je me ne sens pas comme Dieu? Pourquoi vais-je à la messe? Est-ce que pour me montrer, rencontrer des amis, ou pour vrai Dieu? La foi a toujours un prix. Ce prix est de cesser d'être le centre de tout, le maître de sa propre vie et de celle des autres, pour accepter l'œuvre de l'autre, qui est toujours une œuvre de libération et de salut. Question. Il y a quelques jours, quelqu'un a posé la question suivante. Mon père, pourquoi ne puis-je pas lire les lectures en short, en mini-jupe ou en décolleté? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, chers amis. Dans la paroisse Sainte-Thérèse, je demandais que si vous êtes en short, bien sûr, vous êtes bienvenu dans la paroisse, mais pour lire la lecture, il faut être habillé correctement. Et pourquoi? La réponse à la question, il est important de se demander où est la place de Dieu lorsque nous rentrons dans l'Église. Ainsi, notre tenue vestimentaire doit refléter notre respect et déférence envers Dieu et non satisfaire notre ego. Si nous n'agissons pas ainsi, nous imposons notre propre volonté et nous nous substituons à Dieu. Comment éviter de transgresser les premiers commandements? Alors, chers amis, gardez vos yeux et votre cœur fixés sur Christ. La prière, l'adoration, l'étude, les services au Christ sont autant de garanties pour nous de connaître le vrai Dieu, de le servir et de marcher dans ses voies. Plus nous connaissons et voyons le Christ, plus nous connaissons et voyons le Père. Plus nous connaîtrons le Christ, moins nous risquons de tomber dans l'idolâtrie et d'adorer d'autres dieux. Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas peur. Que me fera l'homme? Deuxième, reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu. Et troisième point, faire confiance à Dieu. Dieu sait à la fois ce dont vous avez besoin et combien vous en avez besoin, avant même que vous ne vous en rendiez compte. Donc aujourd'hui, on a parlé de la première commandement. Merci beaucoup.